Un travail formidable. Parce qu'aujourd'hui, dans presque toutes les régions de la France, aujourd'hui, il y a au moins un chrétien céleste. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile parce que la France est un pays où, déjà pour rassembler du public, cela demande une certaine autorisation. Or, pour créer une paroisse, déjà, c'est difficile parce qu'il y a les normes de sécurité, il y a les assurances et tout ça qu'il faut remplir avant d'avoir une paroisse. Donc, je dirais qu'ils ont fait un travail formidable. Maintenant, dans ce travail formidable, il y a eu aussi, quand même, si je dirais, des parties où on peut critiquer. On peut critiquer parce qu'il faut accepter aussi la critique, parce que c'est important. Elle est importante de la critique. Et dedans aussi, il y a eu un laisser-aller. Un laisser-aller sur le plan formation. Formation de devanciers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paroisses qui se sont créées en France, mais je dirais qu'il y a, quand on regarde sur le plan rituel, sur le plan spirituel, ces paroisses ne sont pas assises. Ces paroisses ne sont pas assises. Parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup de dévanciers qui font l'église même sans la connaître. Et ça fait très mal. Voilà. Donc si on doit apporter des critiques, c'est qu'il y a beaucoup de dévanciers aujourd'hui qui ne connaissent même pas leur église, qui ne connaissent même pas la base de leur église. Il y a beaucoup qui ont des grades aujourd'hui de supérieurs évangélistes, voire même de suprimes, qui n'ont jamais mis les pieds sur la terre sainte, qui n'ont jamais mis les pieds ni au Bénin, ni à Imékon, et qui sont des grands dévanciers, qui sont gradés, etc. Mais on ne peut pas pratiquer quelque chose jusqu'à ce niveau-là sans connaître la base. Moi, je prends le cas d'un musulman. Pour qu'un musulman soit un Hadj, il va à la Mecque au moins. Mais aujourd'hui, on a des grands dévanciers ici qui ont des grades faramineux et qui ne connaissent même pas, comment on appelle, la Terre Sainte. Ils parlent de l'église sur les on-dit. Oui, paraît-il que, oui, l'église, on dit au temps de Josaphat, mais ils n'ont jamais connu l'endroit même où était Josaphat. Moi, je dis, pour un grand dévancier, tu dois connaître la base de ton église, tu dois connaître d'où provient ton église, tu dois aller connaître la Terre Sainte, tu dois aller connaître Kétou, tu dois aller connaître Sémé, tu dois aller connaître Agonguer, etc. Même si c'est sur le plan historique, mais il faut connaître quand même, déjà. C'est important. Donc, il y a beaucoup de dévanciers en France qui ne connaissent pas l'église. Je le dis, ils ne connaissent pas l'église. Parce que c'est pas le fait qu'ils ne connaissent pas bien l'église, ils ne pratiquent pas l'église comme il se doit. Voilà. Ils ne pratiquent pas l'église comme il se doit. Vous allez de paroisse en paroisse, vous allez voir que le rituel, il change. Le rituel, il change. Et quand vous allez demander, on dit, oui, c'est ce que moi j'ai appris. C'est vrai. Mais il y a un problème de recyclage. Il y a un problème de formation. Quel que soit dans n'importe quelle église, dans toutes les églises du monde, je pense que lorsque on arrive à un certain niveau, il y a un séminaire. Il y a un séminaire où on fait le bilan de l'église, où on regarde les défauts, où on les corrige, etc. Et puis on avance. Mais notre église, il n'y a pas de séminaire. Et surtout l'église de France. Pourtant, nous sommes intellectuels ici. Voilà, parce que nous, on fait l'église intellectuelle en France. Mais cette église intellectuelle doit pouvoir aussi poser des bases intellectuelles. Et sur les bases intellectuelles, on doit pouvoir avancer. Et ça veut dire quoi? Il faut faire des séminaires, des conférences, pour qu'on essaie d'harmoniser l'église en France. Donc, quand on prend l'église de France en elle-même, il y a beaucoup de laisser-aller. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas trop célestes, comme on peut dire, je ne veux pas dire catholiques, qui ne sont pas trop célestes, et qu'on voit, quand tu vas sur une paroisse, tu vas trouver beaucoup de prophètes,
qui ont beaucoup de sang bleu, parce que tout le monde veut être visionnaire, et en même temps, ils ne le sont pas. Et tout ça, c'est de laisser aller. C'est de laisser aller. Et quand tu leur dis, bon, viens faire la vision, vraiment, tu vois beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de dévanciers aujourd'hui qui ne savent même pas mener une prédication. Je dis bien une prédication. Et il y a la prédication, et puis il y a monter au pupitre, et puis parler des uns et des autres. Voilà. Ils ne savent même pas mener une prédication. Et tout ça, c'est des choses à corriger. C'est des choses à corriger. Voilà. Maintenant, l'Église, sur le plan mondial, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui aussi, mais c'est à l'image de l'Église de France, on regarde un peu l'Église mondiale. Aujourd'hui, l'Église mondiale, je me pose la question, quelle est l'Église mondiale? Qu'est-ce qu'on appelle Église mondiale? Ça, c'est la question que je me pose. Et dans la réponse, j'ai dit, pour moi, l'Église, c'est celle que Papa Oshofa a laissée. Papa Oshofa a laissé une Église, il a dit, elle est une et indivisible. Donc, pour moi, c'est l'Église du christianisme qui n'est pas divisée. C'est ça que j'appelle l'Église mondiale. Maintenant, les autres églises qui sont à côté, qui se disent Église du christianisme céleste, moi je ne les considère pas comme Église du christianisme céleste. Parce que si tu dis que tu es dans l'Église du christianisme céleste, ça veut dire tu ne peux pas avoir, comment on appelle, une autre église à côté, quelles que soient les raisons que tu invoques. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve sur plusieurs, comment on appelle, partitions de l'église, des morcellements de l'église, qu'on appelle l'église du christianisme céleste, des missions, mission ceci, mission cela, église du christianisme tant, église... Bon, on donne des dénominations. Mais à ce que je sache, le pasteur, fondateur, le prophète, n'a pas laissé d'église mission. N'a pas laissé d'église avec dénomination. La seule église qu'il a laissée, c'est l'église du christianisme céleste. Dès l'instant où tu n'es plus dans l'église du christianisme céleste, et avec ses prérogatives, hein, avec ses lois et ses règlements qu'il a laissés, il a dit, elle est une et indivisible. Donc, quel que soit celui qui prend une raison ou une autre pour aller se créer une église, pour aller fonder une église, il n'est plus dans l'église du christianisme céleste. Il n'est plus dans l'église du christianisme céleste. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. Il faut qu'on ait le courage de l'accepter. Aujourd'hui, il y a une seule église que moi je connais dans ma tête, c'est l'église du christianisme céleste de Papa Oshofa. Voilà. Maintenant, toutes les autres églises qui se disent église du christianisme céleste, qui ont d'obédience, moi je ne connais pas. Papa Oshofa ne nous a pas dit qu'il aurait une église du christianisme céleste à obédience. Ça n'existait pas. Donc, c'est pourquoi je dis, je me pose la question, quelle est l'église du christianisme céleste aujourd'hui? Est-ce c'est d'obédience ou l'église du christianisme céleste que le pasteur a laissé? Si c'est celle-là, je pense qu'elle va bien. Qu'elle va bien. Maintenant, les obédiences, ce sont les obédiences qui ne vont pas bien. Déjà la base même est faussée. Parce que on ne peut pas parler de nationalistes. Parce qu'il n'y a pas d'église christianisme céleste nationale. Ça n'existait pas. Il y a l'église du christianisme céleste mondiale. Mondiale. Qui a été créée par le prophète Samuel Bileou Oshofa. Maintenant, dès l'instant où il a même dit qu'il y aura un seul pasteur. Il a dit qu'il y aura un seul pasteur qui va diriger un seul peuple. Il n'a pas dit qu'il y aura plusieurs pasteurs. Il dit un seul pasteur. On prend le cas de l'église catholique. Il y a un seul pape. Il n'y a pas deux papes. Il y a un seul. Ceux qui se sont retirés, on dit église protestante. Église, comment on appelle, évangélique, machin, etc. On a donné plein de noms. Mais ils ne sont plus catholiques. Ils ne sont plus catholiques. Parce qu'ils se sont retirés. Donc,
celui qui s'est retiré, qui dit qu'il est pasteur national, il n'est plus de l'église du christianisme céleste. Il faut avoir le courage. Mais aujourd'hui, je dis que comment on appelle, ceux qui le font sont en train de duper le peuple. C'est-à-dire, c'est comme on fait du faux. On fait du faux. Il faut prendre, c'est comme ceux qui, par exemple, qui vont fabriquer des sacs Louis Vuitton, Lacoste, mais qui ne sont pas des sacs Lacoste. Ils sont obligés de mettre la griffe Louis Vuitton pour vendre ce sac-là. Mais en réalité, ce n'est pas la marque Louis Vuitton qui vend ce sac. Mais quand toi, tu es quelqu'un qui veut acheter, tu vois dessus Louis Vuitton. Mais quand tu vois Louis Vuitton, à regarder dedans, tu sauras que ce n'est pas le sac Louis Vuitton, mais c'est, comme on appelle, une contrefaçon. Donc, aujourd'hui, ceux qui se proclament pasteur national, c'est une contrefaçon. Ceux qui se proclament obédience, église d'obédience temps, c'est une contrefaçon. La seule église aujourd'hui qui existe, c'est l'église du christianisme céleste. Il n'y a pas de national, il n'y a pas de, comment on appelle, d'obédience, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Maintenant, quand on parle du rituel, il y a un rituel que l'église du christianisme céleste pratique. Pratique. Donc celui qui se dit de l'église du christianisme céleste doit pratiquer ce rituel. Voilà. C'est pourquoi je parle d'harmonisation, c'est-à-dire ceux qui veulent pratiquer l'église du christianisme céleste, il faut qu'ils reviennent dans l'église du christianisme céleste pour pratiquer le rituel qu'il y a dans l'église du christianisme céleste. Maintenant, si tu es d'obédience, c'est normal que le rituel que tu pratiques ne soit pas le rituel de l'église du christianisme céleste, puisque c'est d'obédience. Donc, c'est selon toi, ton obédience, que tu pratiques ton rituel. Maintenant, pour attirer du monde, puisque Dieu a fondé cette église par le pasteur Samuel Oshofa, le fondateur. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui ont pris, comment on appelle, le logo et le label de l'église du christianisme céleste pour attirer des personnes vers eux. Donc, ils sont obligés de pratiquer leur rituel à eux, pas le rituel de l'église du christianisme céleste. Quand vous allez au Nigeria, vous allez trouver les séraphins, les chérubins. Ils s'habillent comme nous. Mais ils ont leur entité qu'on appelle les séraphins. Ils s'habillent comme nous. Ils ont presque les mêmes rituels que nous. Mais ils ne sont pas chrétiens célestes. Ils sont séraphins. Ils sont chérubins. Ils sont à la doura. Donc, si aujourd'hui, il faut que ceux qui se disent national, pasteur national, ou etc., il faut qu'ils se disent, soit ils aient le courage de fonder leur église. De fonder leur église. Et en fondant leur église, ce sera encore être juste avec Dieu et être juste avec eux-mêmes. Je pense. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas de, comment on appelle, national, il n'y a pas d'obédience. Voilà. La reconnaissance de l'église, déjà, moi je parle de l'église en France, doit partir comment on appelle, du sérieux même des responsables spirituels de France. Ça veut dire quoi? Si on veut être reconnu, ça veut dire qu'il faut qu'on mette les choses en place pour être reconnu. Aujourd'hui, les paroisses sont reconnues. Parce que pour créer une paroisse, mais la reconnaissance des paroisses se fait en forme d'association. Donc, n'importe qui peut se lever, aller à la préfecture, créer une association, Église du christianisme céleste, et puis après, il met paroisse temps. Mais c'est une association qui fait que les paroisses sont reconnues en tant que telles. Mais elles ne sont pas reconnues en tant qu'église, mais sont reconnues comme association cultuelle, qui font un culte. Mais elles ne sont pas reconnues en tant qu'église, mais elles sont reconnues comme association cultuelle. Et nous avons fait des démarches au niveau de la préfecture, voire même jusqu'au niveau du ministère. Il nous a été demandé que toutes ces paroisses, d'abord, puissent se mettre ensemble et fonder d'abord une association.
et à partir de l'association, une fédération. Et c'est par là, à partir de la fédération, qu'on pourra reconnaître cette fédération comme église. Et à ce moment-là, va commencer maintenant diocèse. Or, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de mon intervention, personne ne veut s'associer à personne, de sorte qu'ils ne perdent pas. Parce que quand on va fédérer, il y aura des règlements, il y aura des, comme on appelle, des lois de la fédération. Et ce qui va faire pour d'autres, ils ont peur de perdre leurs prérogatives qu'ils avaient sur des paroisses. Or, on ne se sert pas, mais on sert l'Église. Donc si on sert l'Église, ça veut dire qu'on devait accepter de se mettre dans cette fédération-là pour être reconnu en tant qu'Église. Et lorsque nous sommes reconnus en tant qu'Église, alors on pourra faire un diocèse. Mais déjà, le problème même se pose, puisqu'il y a plusieurs diocèses déjà. Il y a diocèse mission de la réhabilitation, il y a diocèse côté béninois, il y a diocèse Nigeria, tout ça. Bon, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, qui va se mettre avec qui pour pouvoir être reconnu sur le plan national? C'est-à-dire que la France reconnaisse qu'il existe une église du christianisme céleste. Voyez-vous? Ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il faut déjà que les hommes qui animent les paroisses, ceux qui se disent responsables, qui reviennent. Mais pourquoi on revienne ensemble? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte même l'église du christianisme céleste. Il faut qu'on se détache de, comment on appelle, des obédiences et qu'on rentre dans le moule de l'église du christianisme céleste. Et c'est à partir de là qu'on sera reconnu. En Afrique, ça ne pose pas de problème parce que, bon, les pays africains sont un peu, je dirais, un peu négligents sur le thème de l'église. Donc, quand il y a une obédience qui dit, il y a diocèse tant, et ils acceptent. Mais en France, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On dit diocèse tant parce que ça, c'est entre nous. Ça dit 2, 3, 4, 5 paroisses se regroupent, on appartient à tel pasteur. Bon, donc on dit diocèse de France, au point où vous allez voir, partout c'est écrit diocèse de France. Voilà, diocèse de France. Mais diocèse de France qui est reconnu par qui? Qui n'est pas reconnu ni par les autorités françaises, ni par, comment on appelle, le ministère, comment on appelle, de l'Intérieur. Donc, finalement, quand vous arrivez quelque part, que vous dites, je suis chef du diocèse de France, les gens se posent la question, de quel diocèse, de quelle église. Voilà, mais c'est un mal qu'on se fait nous-mêmes. C'est un mal qu'on se fait, c'est-à-dire qu'on est assis sur une branche que nous sommes en train de scier. Et un jour, elle va se casser. Et quand elle va se casser, c'est tout le monde qui va prendre les pots cassés. Et c'est pourquoi moi j'invite les fidèles même de l'Église de France à se réveiller, à pousser leurs dirigeants à aller vers l'unité et aller pour créer un diocèse. Pour que demain, la génération future, la génération qui arrive, ne se retrouve pas dans une situation difficile. Les aînés ne l'ont pas fait, nous on peut le faire. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à s'inscrire dedans, à s'inscrire à ce qu'on puisse faire un mouvement pour pouvoir créer un diocèse qui sera reconnu par les autorités françaises. Parce que s'il arrive quelque chose demain sur une paroisse, ben, c'est le chariot des paroisses, juste, et ceux qui représentent la paroisse, qui auront des problèmes. Et ça peut s'étendre maintenant sur toutes les paroisses de l'Église de France. On peut fermer toutes les paroisses. Si aujourd'hui quelqu'un crée une situation, mais comme il n'y a pas de diocèse à proprement dit, il n'y a pas de, comment on appelle, de reconnaissance de l'Église, tout le monde crée paroisse, tout le monde est chargé de paroisse, tout le monde est dans le diocèse qu'il veut, et demain, c'est un mal. On va pourrir ça, mais un jour, ça va nous créer, il aura le revers de la médaille. Non, normalement, toute personne qui doit ouvrir une paroisse doit être association cultuelle et non culturelle. Maintenant, si quelqu'un fait une association et qui dit culturelle et qui crée une paroisse, demain, ça peut lui créer des problèmes. Le jour où la préfecture ou la mairie va jeter un coup d'œil
et sur son document, alors sa paroisse sera automatiquement fermée. Parce que il n'y a que ceux qui font des cultes, qui est cultuel, qui ont le droit de, comment on appelle, de parler de l'évangile, de prêcher, de faire des cultes. Alors que quand c'est culturel, ça veut dire quoi? On peut faire du théâtre, on peut faire beaucoup de choses, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec l'église du christianisme céleste. Pour mes enfants, ce que je souhaite que mes enfants retiennent, parce qu'il faut dire que je les ai embarqués dans une aventure. Je les ai embarqués dans une aventure qu'ils n'ont pas demandé. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis chrétien céleste. Et étant chrétien céleste, j'ai embarqué mes enfants aussi dedans. Ça veut dire, ils n'ont pas eu le choix personnel. Parce que s'ils avaient eu le choix de pratiquer autre chose que le christianisme céleste, ils l'auraient fait. Mais comme je suis leur père, je suis le chrétien céleste, je les ai embarqués dans cette aventure. Et pour moi, mon souhait serait que demain, que mes enfants n'aient pas regretté que je les ai, comment on appelle, mis dans une aventure, je les ai amenés dans une aventure et que cette aventure les a laissé des regrets. Ça, c'est la pire des choses que je crains. C'est pourquoi, justement, quand je parlais de l'Église même en général, je parlais de tort tout à l'heure, je l'ai dit, que le grand tort, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Église fait que nous tous qui sommes engagés dans l'Église, on a une peur. Cette peur-là que demain, les enfants que nous allons laisser, seront-ils fiers de ce que nous avons fait? C'est pourquoi moi je ne m'inscris pas dans la division de l'Église. Je fais tout pour que mes enfants n'aient pas à regretter demain le fait qu'ils soient dans l'Église du christianisme céleste. Et l'œuvre que je mène, je vais leur laisser une bonne image de ce que je suis en train de faire. Qu'ils soient fiers de leur père pour dire, ah, quand notre père était vivant, voilà comment il prêchait, voilà comment il faisait, il pratiquait l'Église. Et ça, c'est important pour moi. C'est très important. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, je me donne corps et âme sans répit, pas pour faire d'abord une bonne image pour mes enfants, mais d'abord pour mon Dieu. Parce que si mon Dieu est satisfait, je sais que mes enfants seront satisfaits. Et je veux que mes enfants, demain, aient la tête haute pour dire que votre papa, quand il était dans l'église, il a laissé ses traces. Il y a un politicien africain qui disait ça. Il dit un homme, quand il est vivant, quand il marche, il faut qu'il laisse des traces. Parce que si tu ne laisses pas des traces, demain, on va t'oublier. Mais quand tu laisses des traces, alors, à travers les traces que tu as laissées, on dit, ah, hier, il fut quelqu'un qui a habité ici, qui est passé par là. Moi, aujourd'hui, je vais laisser des traces dans l'église du christianisme céleste. Je vais laisser des traces. Ça veut dire que quand je dis des traces, je veux laisser de bonnes traces, une bonne image. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas dire qu'il est parfait, mais je veux que ce que je fais puisse dominer sur mes défauts. Sinon, j'ai des défauts. Mais je veux qu'on voit plutôt mes qualités que mes défauts. Et je fais tout pour que mes qualités passent au devant de mes défauts. Donc, pour répondre à cette question pour mes enfants, je dirais que je bénis Dieu,
que aujourd'hui mes enfants aussi puissent être heureux dans cette église. Et que demain, ils puissent être fiers de leur père. Pour dire, notre papa a fait dans l'aventure où il nous a embarqués. En tout cas, ça a été une très bonne aventure. L'héritage, je dirais que ce serait ce que j'aurais posé comme acte sur le plan spirituel. Si demain, Dieu me permet, comme l'a fait Salomon, comme l'a fait Salomon, et Salomon a dit, je crois que c'est dans le livre des rois, chapitre 1 roi, je crois, chapitre 26, verset 23, où il disait, Seigneur, et on dit, Salomon s'est mis devant le peuple, il a levé les mains, et il a dit, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, parce que tu m'as permis de bâtir une maison où doit habiter ton alliance, ton arche d'alliance avec les hommes. Aujourd'hui, moi aussi, je veux être fier demain, le jour où Dieu va me rappeler. Je veux que ceux qui seront derrière vont dire, ah, et moi-même en partant, peut-être que je partirai avec la joie, en disant, ah, Seigneur, je te bénis, parce que tu m'as permis de te bâtir une œuvre, une maison, où des générations viendront te louer, te glorifier. Et aujourd'hui, mon souci, c'est que même les jeunes frères qui sont avec moi, la génération qui vient dans cette paroisse, je veux leur inculquer la connaissance de l'évangile. Je dis bien la connaissance de l'évangile, de la parole de Dieu. Avant d'être religieux, je veux qu'ils soient spirituels. Parce que ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est la spiritualité qui sauve. Et c'est ce que je veux laisser comme héritage aux générations futures. Qu'ils connaissent ce que c'est la spiritualité. Qu'ils ne soient pas des religieux. Qu'ils ne soient pas des religieux. Parce que la religion, c'est vrai, ça complète. C'est un complément. Mais la religion ne sauve pas. C'est le spirituel qui sauve. C'est la connaissance de la parole. Il faut que les jeunes, la génération future, puisse être imprégnée dans la parole de Dieu. Comme dit, vous étiez dans le livre de Pierre, et dit, vous avez connu le lait. Mais il faut connaître le lait spirituel. Et il dit le lait pur. Il ajoute le mot pur. Pourquoi il ajoute le mot pur? Parce qu'il y a le lait spirituel qui n'est pas pur. Et il y a le lait spirituel pur. Pour que vous croissiez spirituellement. Donc, aujourd'hui, ce que je vais laisser, c'est le lait spirituel mais pur. Qui n'est pas basé sur ma personne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes dites spirituelles ont peur de ce miroir spirituel. C'est-à-dire que lorsqu'ils enseignent, comment on appelle la parole, ils ont peur de se revoir eux-mêmes dedans. Or, il ne faut pas avoir peur de se voir dedans. Il ne faut pas avoir peur de voir ses défauts dans la spiritualité, dans ce que tu enseignes. Il faut l'enseigner tellement, de sorte que dans l'enseignement, toi-même, ça puisse te corriger. Et c'est ce que je veux. C'est voilà l'héritage que je veux laisser aux générations futures du christianisme céleste. Je pèse mes mots, de l'église du christianisme céleste. Il faut que les jeunes comprennent que, la génération future comprenne que, ils doivent être dans l'église du christianisme céleste et non église du christianisme céleste à obédience. Il n'y a pas d'église du christianisme céleste d'obédience. Il y a l'église du christianisme céleste. Il faut que les jeunes comprennent ça. Parce qu'on dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. S'ils connaissent
il connaît bien, si chacun de nous connaît bien ce que c'est l'église du christianisme céleste, laissée par le fondateur Samuel Bileou Oshofa, le prophète, alors c'est cette église que nous allons pratiquer. Nous n'allons pas pratiquer l'église des hommes, mais l'église du christianisme céleste. J'insiste là-dessus. Je dirais, comme je dis, si c'est l'église du christianisme céleste, alors il n'y a pas d'inquiétude. C'est une église qui aura de beaux jours. Je dis bien l'église du christianisme céleste. Je ne parle pas des obédiences. Hein. Je parle de l'église du christianisme céleste à de beaux jours. Parce que ce n'est pas une église fondée par les hommes. Parce qu'on dit l'église du christianisme. Ça veut dire quoi? C'est l'église du Christ. Or, l'église du Christ, personne ne peut arrêter l'église du Christ. Personne. Aucun être humain ne peut arrêter cette église. Je dis bien aucun être humain. Des hommes vont venir dedans. Vont partir. Comme je le disais pour l'église, pour la paroisse Saint-Gabriel, je dis, c'est un train qui a pris son départ au Bénin. L'église du Saint-Train, c'est un train qui a pris son départ au Bénin. Et du Bénin, le train est parti au Nigeria. Du Nigeria, le train est parti en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le train continue son chemin. Au fur et à mesure, il passe de pays en pays. Que moi, j'appellerais des stations. Il y a des hommes qui vont monter dans ce train. Il y en a qui vont descendre. Mais ceux qui montent dans ce train ne sont pas le personnel navigant. Ce sont des voyageurs. Mais ceux qui sont du personnel navigant, eux, ils vont aller jusqu'au bout. C'est-à-dire le conducteur du train et le personnel navigant. Eux, ils ont pour mission d'amener le train jusqu'à destination. Maintenant, les voyageurs qui montent, chacun va profiter du train. Mais arrivé à un certain moment, il va descendre à une station. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans l'église. Mais comme ils ne sont pas du personnel navigant, ils ne regardent pas, ils ne peuvent pas comment on appelle, connaître comment le train avance. Connaître, ils ne connaissent pas tout ce qui est, comment on appelle, formule de sécurité du train, etc., etc. Parce qu'ils sont voyageurs. Eux, le train doit les amener où ils doivent descendre. Parmi les voyageurs, il y a ceux qui ont pris le billet. Comme je dis, le billet de la destination finale. Eux, ils vont rester dans le train. Église du christianisme céleste. Maintenant, il y a ceux qui ont pris le billet, mais qui doivent descendre à des stations. Donc, on va voir des voyageurs qui vont descendre. Chacun va descendre avec son bagage. Et quand il va descendre, il va dire, oui, j'ai emprunté le train, Église du christianisme céleste, mais aujourd'hui, je suis descendu à telle station. Donc, sinon, l'avenir de l'Église du christianisme céleste, l'Église du christianisme céleste ira jusqu'à destination. Personne ne peut arrêter le train. Il y a des gens qui vont monter, il y en a qui vont descendre. Faisons en sorte que nous soyons parmi le personnel navigant, mais que nous ne soyons pas des voyageurs qui doivent descendre à des stations. C'est l'appel que je voulais lancer à chacun des chrétiens célestes. Ceux qui montent, quand tu montes, il faut savoir comment tu montes dans ce train. Est-ce que tu es personnel navigant ou alors tu es voyageur? Si tu es voyageur, alors le voyageur, il prend son billet pour un service que le train doit lui rendre. Comment on appelle, le train doit lui rendre, c'est-à-dire l'amener d'une destination à une destination. Quand il arrive, il descend. Donc, il y a des voyageurs, ceux qui montent dans le train du christianisme céleste, juste parce que ils ont appris que le christianisme céleste délivre, sauve. Donc, quand tu vas dedans, tu es protégé contre la sorcellerie. Quand tu es dans le christianisme céleste, si tu n'as pas comment on appelle, tu ne peux pas te marier, tu te maries. Quand tu rentres dans le christianisme céleste, si tu n'as pas de travail, tu auras du travail. Si tu rentres dans le christianisme céleste, Dieu peut te rendre riche, tout ça. Donc ceux-là, moi je les appelle des voyageurs. Et puis, il y a ceux
qui rentrent dans le christianisme céleste et qui disent, moi je rentre dans le christianisme céleste parce que je veux mener comment on appelle, ce train à destination. Je vais être comment on appelle, je vais faire part du personnel navigant et je vais travailler dans ce train. À ce moment-là, ceux-là, quand ils montent comment on appelle, dans ce train, ils ont une tâche. Ils ont des services à rendre aux voyageurs. Ils ne se plaignent pas parce qu'ils savent qu'ils ont un but, c'est d'aller jusqu'à destination. Donc, l'Église a beaucoup d'avenir. La destination, parce que Dieu ne peut pas créer la destination de l'Église du christianisme céleste. Dieu ne peut pas créer une Église juste pour qu'elle ait un temps limité terrestre. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas limité. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc, il a créé une Église qui doit amener, quand je dis destination finale, c'est le royaume des cieux. Mais quand je parle de destination du train, ça a deux volets. Parce que quand on rentre dans l'église, quand je dis quand on rentre dans l'église, c'est le train. Mais en même temps, ce train-là, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire l'église doit nous amener à faire ce voyage pour aller à destination, c'est-à-dire arriver au royaume des cieux. Maintenant, quand tu rentres dedans, que tu es voyageur, c'est-à-dire, toi tu cherches le confort que l'église peut te donner. Le confort, c'est-à-dire du travail, la protection, etc. C'est cela que moi j'appelle voyageur. Oui, mais quand on parle de sanctification du monde, qu'est-ce qu'on comprend dans la sanctification du monde? Est-ce que le monde est devenu une entité où du coup, on doit descendre et puis purifier tout le monde entier? Ce n'est pas possible. La sanctification du monde est personnelle. Le monde se trouve en nous-mêmes, à chaque individu qui rentre dans l'église du christianisme céleste. Le monde est en lui. Donc c'est ce monde qui est en lui là, qui doit être sanctifié par l'église. C'est-à-dire la connaissance, parce que quand on parle de l'église, c'est la connaissance de la spiritualité, de la connaissance de Dieu. Et donc, lorsque je prends ma personne, j'étais dans le monde. Donc, étant dans le monde, je suis du monde. Donc, dès l'instant où l'église, je connais l'église du christianisme céleste, alors commence ma sanctification. Donc, le monde qui est en moi doit être sanctifié par la connaissance de l'église. Quand je dis l'église, je parle de tout ce qui conforme l'église, c'est-à-dire la spiritualité qui est dans l'église. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'église est venue pour sanctifier le monde. Le monde qui est une personne, qui est un individu, qui doit être sanctifié par la connaissance de l'église. Et donc, si chaque individu est sanctifié, alors on dira que le monde est sanctifié. Mais si on prend le monde en général, c'est-à-dire sanctification du monde, ça va être, c'est allégorique. Pour moi, c'est allégorique. C'est la lettre. Mais il faut revoir, il faut voir l'Église est venue sanctifier le monde dans comment on appelle, pas dans la lettre, mais dans l'esprit de la lettre. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que le monde en tant que, l'homme en tant que monde. Voilà. L'Église est venue sanctifier l'individu qui est, par exemple, Saint Richard, qui est monde. Parce que le monde est en moi. Le Christ l'a dit. Il dit l'ivraie et la bonne plante vont croître ensemble. C'est-à-dire quoi? Dans le monde, il y a l'ivraie et la bonne plante. Donc, mais si on veut arracher la mauvaise plante, on risque de détruire la bonne. Mais donc, si le monde se trouve en moi, l'ivraie se trouve en moi. Donc, et la bonne plante se trouve en moi. Mais la seule façon, c'est de faire en sorte que la bonne plante puisse croître au-dessus de la mauvaise. Et donc, si la bonne plante arrive à croître au-dessus de la mauvaise, alors je suis sanctifié. Je serai sanctifié. Donc, c'est ce que moi j'appelle la destination finale de l'Église. C'est chaque individu qui doit être sanctifié. Chaque individu qui rentre dans l'Église doit pouvoir être sanctifié par l'Église et connaître le royaume des cieux. Ben, pour le mot de fin, je voudrais lancer un appel.
à mes dévanciers, d'abord, leur dire que nous avons une grande responsabilité. Une grande responsabilité que le Christ nous a conférée. Et le Christ, lorsqu'il partait, il a laissé cette responsabilité à ses disciples. Il leur a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la première responsabilité qu'il a donnée. De faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le disciple, il est à l'image de son maître. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité de faire de toutes les nations des disciples. Je n'ai pas dit des sympathisants. Je n'ai pas dit des hommes qui vont apprendre à se connaître, à dire que Dieu existe, mais des disciples. Parce que le disciple, c'est un ouvrier qui va aller aussi à son tour exercer ce qu'il a appris de son maître. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, Timothée, lorsque tu iras, toi aussi, enseigne ce que je t'ai enseigné. Il n'a pas dit à n'importe qui, il dit à des hommes capables et fidèles. Pour qu'eux aussi puissent enseigner à des hommes capables et fidèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens célestes. Les disciples d'Osopha. Osopha nous a amenés en mission. Il dit, allez vous aussi, enseignez ce que vous avez vu de moi, Osopha. Enseignez à des hommes capables et fidèles. Pour qu'eux aussi, demain, aillent faire aussi d'autres disciples. Donc, si j'ai un appel à lancer, je le lance à nos dévanciers. Quels disciples sommes-nous? Est-ce que nous sommes des disciples d'Osopha? Est-ce que nous pratiquons ce que Osopha nous a enseigné? Parce que sinon, alors, nous serions à côté de la plaque. Nous allons créer des disciples qui sont nos disciples, mais qui ne sont pas les disciples de celui qui a été notre Père. C'est pourquoi je lance cet appel à vous qui êtes nos devanciers, à comprendre que demain vous allez partir. Quoi qu'il en soit, personne ne restera éternel. Mais quelle œuvre que nous allons laisser? Quelle œuvre que vous allez laisser? Est-ce que vous allez laisser une église avec des disciples d'obédience, ou alors vous allez laisser des disciples de l'église du Christianisme céleste? Il n'est pas encore tard. Chacun peut comprendre cela et revenir à lui-même. Il n'y a pas de honte. On dit, il vaut mieux emprunter le vrai chemin en boitillant que d'emprunter le mauvais chemin avec des pas fermes. Je préfère qu'on emprunte le bon chemin en boitillant que d'emprunter le mauvais chemin avec des pas fermes. C'est pourquoi je lance cet appel à tout chrétien céleste. J'ai dit à un papa, que je ne vais pas citer le nom, une fois quand il m'a permis de prêcher sur sa paroisse en Côte d'Ivoire, j'ai prêché sur le jugement de Salomon. J'ai dit, il y avait deux femmes. Vous connaissez l'histoire du jugement de Salomon. Il y avait deux femmes qui luttaient un enfant. Et il y a une qui dit, Salomon dit, bon, si vous voulez, je coupe l'enfant en deux et chacun prend un morceau, chacun prend un morceau. Comme ça sera équitable. Il y a une qui a accepté, qui a dit, oui, je veux qu'on divise l'enfant en deux. Et il y a une autre qui a dit, moi, je ne veux pas qu'on coupe l'enfant en deux.
Si c'est la seule solution, alors remettez l'enfant à l'autre femme. Et Salomon a dit, à celle qui a dit, remettez l'enfant à l'autre femme, c'est à toi qu'on va remettre l'enfant. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que si on coupe un enfant en deux, il n'est plus un enfant. Même si vous avez la tête de l'enfant, vous n'avez pas l'enfant. Même si vous avez la partie inférieure de l'enfant, vous n'avez pas l'enfant. Parce que l'enfant, c'est une entité. Il n'est pas coupé en deux. Dès l'instant où vous prenez une partie, une petite portion de l'église, et que vous dites c'est une église d'obédience, tant, ce n'est plus l'église du christianisme céleste. Parce que le pasteur a dit, le fondateur a dit, l'église est l'église du christianisme céleste, une et indivisible. Donc, dès l'instant où vous prenez une partie, que ce soit la tête, que ce soit les pieds, ce n'est pas l'église du christianisme céleste. C'est une secte. C'est-à-dire c'est une partie de l'église. Parce que la vraie église du christianisme céleste, elle est une. Donc, acceptez que laissons nos égos et acceptons, comme la femme qui a dit, donnez l'enfant à telle personne. Si cette personne-là est la personne indiquée par Dieu de diriger l'église dans le monde, vous verrez que la volonté de Dieu s'accomplira. Mais si nous ne laissons pas Dieu faire et que c'est nous-mêmes qui le faisons, alors aujourd'hui nous mettons l'église en péril. C'est pourquoi, mes pères, je voudrais que vous reveniez à vous-même et que chacun dépose sa tose, chacun dépose son orgueil, chacun dépose sa vanité. Parce que Dieu n'est pas dans la division. Dieu se trouve dans l'unité. Donc, tous ceux qui vont dire qu'ils sont chrétiens célestes, ça veut dire que c'est ceux qui veulent une église indivisible. C'est ceux qui ont accepté l'humilité, ceux qui ont enlevé l'orgueil, ceux qui ont enlevé la vanité, ceux qui ont enlevé le jugement, ceux qui ont enlevé les procès des personnes. Revenez à l'église du christianisme céleste pour que la paix soit dans votre église et la paix dans votre vie. Car le pasteur nous a dit, toute personne qui va diviser l'église, sa famille sera divisée. Ce qu'il va faire sera divisé. Et vous voyez les effets, même ce que vous avez pris comme obédience, les petits morceaux que vous voyez voyez que ça continue de se diviser. À vos seins, il y a des personnes encore qui s'autoproclament pasteur. Vous voyez tout ça. Donc, ressaisissez-vous et revenez à l'église pour que la paix soit. Au nom de Jésus.